Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu et j'ai décidé de vous présenter le jeu Crime Zoom, une enquête de poche. Ici, l'enquête Oiseau de malheur de Stéphane Anctil, édité chez Aurora pour des parties de 60 minutes pour des joueurs de 14 ans et plus pour 1 à 6 joueurs. Donc Crime Zoom, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il vous le dit juste derrière, hein. C'est une véritable enquête en 55 cartes. L'histoire commence par une grande illustration pour enquêter. Il suffit de retourner les cartes pour zoomer sur les indices laissés sur la scène de crime, puis de choisir quelle piste suivre. Une fois l'enquête menée, faites votre rapport. Qui est le coupable? Quelles sont les preuves? Le mobile? Puis laissez-vous compter la véritable histoire. Donc ici, on a Oiseau de malheur. Encore une fois, je ne vais pas vous divulguer le contenu du jeu, hein, ni l'histoire du jeu. C'est vraiment pour vous faire la présentation de ce jeu-là, puisque j'aime assez bien, hein, un petit format compact ici, ça tient dans la poche, hein, vraiment c'est assez petit, enfin dans la poche, non peut-être pas quand même, il faut avoir des grandes poches, mais voilà, c'est un format relativement compact réduit, c'est que des cartes à l'intérieur. Donc voilà, par contre prévoyez une table finalement assez grande parce qu'au fur et à mesure on va développer toutes les cartes sur la table. Les 55 cartes seront posées sur la table, donc il y aura certaines fresques, hein, avec des cartes côte à côte, donc il va falloir mettre en place et qu'on ne pourra pas empiler forcément. Donc voilà, prévoyez un petit peu de place quand même. Donc ça vient avec un petit livret de règles, hein, tout de même, ici, juste ici. Donc le livret de règles qui vous explique comment ça fonctionne, suivre des pistes, etc., etc. Voilà, on a là, suivre les pistes, 3, 4, 5, 6. Chaque carte est numérotée, évidemment. On peut avoir des fresques qui vont nous tomber dessus. On a la fin de l'enquête ici, l'épilogue, et ici à la fin, comme dans tout bon livret de règles, hein, eh bien en fait on va avoir les questions qui vont nous être posées par rapport à l'enquête. Voilà, on aura vraiment les solutions à la fin et l'épilogue qui nous raconte vraiment ce qui va se passer. Évidemment, qui nous raconte l'histoire réelle, donc un peu scénarisée, pour savoir exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et voilà, il y a un petit texte narratif à la fin qui nous explique un petit peu tout ça. En sachant que Crime Zoom, c'est une gamme de plusieurs enquêtes de poche, hein. J'en ai déjà fait de mémoire 4 ou 5, hein, déjà des Crime Zoom. Voilà, j'ai pas le nombre exact, mais voilà, c'est une série de jeux qui revient régulièrement. Tous les 6 mois, 1 an, on a un ou deux nouveaux Crime Zoom qui arrivent dans le commerce avec de nouvelles enquêtes. Donc Crime Zoom finalement, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir la mise en place qui est juste indiquée ici. Prenez les 9 cartes qui n'ont pas de numéro en haut à gauche et on installe la scène de crime principale. Ensuite, on place la pioche restante en un tas de cartes et l'enquête peut débuter. Donc, je ne vais pas vous divulguer l'histoire, hein, ni quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer un petit peu les mécaniques du jeu, mais sans vous en dévoiler trop, parce que j'aime pas divulguer trop d'informations par rapport à ça. Donc là, on nous demande d'installer la scène de crime, hein. Donc on va juste mettre évidemment les petites cartes les unes à côté des autres de sorte que on établisse un paysage, hein, un petit portrait de la scène de crime. Voilà, il nous demande toutes les cartes qui ne sont pas numérotées, on les fait correspondre les unes avec les autres. Hop, là on retrouve notre personnage qui n'a pas l'air bien, hop, qui est au sol, et voilà. Donc là, on a installé le décor. Ensuite, le restant du paquet de cartes, tous numérotés, de 1 jusqu'à 54, puisqu'on a le restant ici. On pose notre paquet à côté. Et donc, une fois qu'on a mis en place la scène de crime, eh bien, on a le texte d'introduction. Et ensuite, ici, en bas à gauche, on a carte numéro 10, interroger Monsieur Martinet. Donc je vous en dis pas plus sur le contenu du texte, c'est pas le but c'est que je vous présente le jeu complètement, les mécaniques pour que vous voyez un petit peu si ce genre de jeu peut vous correspondre ou non. Donc du coup, là on a le choix donc, de deux options, puisque en fait tout le principe de ce jeu-là va être sur le fait de retourner des cartes. On a des numéros en haut à gauche qui correspondent à chaque fois aux illustrations qu'on a en bas à gauche, qui nous indiquent le numéro de la carte. Ici, interroger Monsieur Martinet, carte numéro 10. Donc si on veut le faire, eh bien, on va chercher la carte numéro 10, on la retourne, hop, et là on a le témoignage de Régis Martinet, 55 ans, qui nous explique un petit peu tout ce qui se passe, bref, ce pourquoi on enquête. Et à la fin, on a prendre la carte de visite 53.
Donc lui, on va le poser à côté, hein, on l'a retourné, et ils nous disent, prenez la carte de visite numéro 53, on va la chercher ici, 53, pof, on la prend, et là on peut décider de la retourner ou non, hein, c'est nous qui choisissons, et à la fin de la partie, si on a moins on a utilisé de cartes retournées, et plus on va marquer de points. Donc si on se dit, bon, ça me semble pas être un indice très important, je la garde, pof, face cachée, retournée, et je la révèle pas. Et à la fin, on marquera plus de points si on arrive à résoudre l'enquête correctement en ayant retourné le moins de cartes possible. Voilà, c'est ça vraiment le but du jeu. Donc là, si on se dit, bah non, moi j'ai l'impression que c'est une information importante, on va se la retourner. Pam, on se la retourne, super. On a une carte de détective. Allez chercher le détective sur la carte 50. Est-ce que ça vaut le coup qu'on y aille ou on pense que c'est une fausse piste? Bon, bah, du coup, on se dit, je sais pas, là, je le sens pas, je pense que c'est une fausse piste, on n'y va pas, on n'a pas besoin d'informations supplémentaires, je pense qu'on n'aura pas besoin. On va plutôt s'intéresser à ce qu'il y avait dans l'armoire en haut à droite, ou au cadavre. Qu'est-ce qu'il a, le cadavre? Allez, on va aller voir ce qui se passe. Encore une fois, on n'est pas obligé de retourner les informations qu'il y a sur la scène de crime, on n'est pas obligé de retourner les cartes du tableau, mais là, on se dit, bon, bah, on va quand même voir un peu ce qui est mort, quoi, on n'en sait rien. Donc on se retourne et là, ils nous expliquent ce qui se passe, victime de 26 ans, bref. Et à la fin, ils nous disent, sur la carte numéro 15, on peut aller voir le rapport d'autopsie. Donc on laisse celle-ci face découverte. Et carte 15, rapport d'autopsie. Ok, carte 15, est-ce qu'on a besoin du rapport d'autopsie ou pas? Dans une enquête, généralement, c'est plutôt intéressant. Bon, on se dit, allez, on y va. Hop, on l'a. Pam, on a le rapport d'autopsie. Clac, on se le rajoute et ainsi de suite. Voilà. Et là, vous avez compris le mécanisme global du jeu. À chaque fois, chaque nouvel indice, chaque nouvelle preuve va nous rapporter des nouveaux éléments, de nouveaux indices, etc. On va faire concorder tous les témoignages de Régis, etc. Toutes les cartes qu'on va devoir retourner, on va se les retourner. Et à la fin, une fois qu'on sera prêt, on prendra le petit livret ici, Crime Zoom. On ira chercher fin de l'enquête. Hop, et bien on ira chercher les questions qu'on ne doit pas lire avant, bien évidemment. Donc là, par exemple, quelle est voilà, la raison de la mort du personnage? Qui est le coupable? Quels sont les mobiles? Enfin bref, voilà, vous aurez tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là également, c'est que y a rien qui est laissé à interprétation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque question qu'il y aura à la fin, il y aura des cartes qui seront là pour justifier de pourquoi on a choisi cette carte-là. C'est-à-dire, si on dit bah, le meurtrier, je pense que c'est lui, non, c'est pas je pense, je suis sûr que c'est lui parce qu'il y a telle carte, telle carte, telle carte qui le prouve. Et ça, en justification, à la fin, ils vont vous le demander. Quel numéro de carte vous permet de résoudre vous permet de déclarer que c'est lui le coupable? Quel numéro de carte vous permet de dire que l'alibi, que le mobile du crime, c'est ça? Alors, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ci. Quelle est l'arme du crime? Est-ce qu'il a été empoisonné, tué, machin, etc. Ah oui, il a été empoisonné parce que dans l'analyse toxologie, voilà, on a découvert ça ici. Là, j'ai une carte du laboratoire qui dit que là, on a retrouvé du poison là. Enfin voilà, c'est vraiment, là, je vous dis n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se décline sur le jeu et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et à la fin, rien n'est laissé au hasard. C'est pas, je pense que parce que si ça et peut-être que là, il a fait ci ou ça. Non, non. Là, chaque fois, il y a des cartes qui vous donnent les indices, bien dissimulés, hein, faut quand même se creuser les méninges, mais à chaque fois, on a forcément un numéro de carte, un indice, quelque chose qui nous donne la possibilité de répondre correctement aux réponses. Voilà, après, c'est quand même bien emmêlé parfois sur certaines enquêtes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de personnages qui interviennent, des choses qui reviennent, qui repartent, des personnages, voilà. On aura également la possibilité de comparer des empreintes digitales, donc on pourra comparer sur certaines cartes les empreintes pour savoir qui est qui et qui ment ou pas. On a des empreintes vocales également qu'on pourra comparer. Enfin voilà, il y a plein de choses de l'ADN qu'on pourra également comparer. Sur le côté des cartes, on a une empreinte ADN et il va falloir qu'on la mette, on juxtapose les cartes pour vérifier si c'est le même ADN ou non. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais à chaque fois, il y a toujours une carte qui justifie. Voilà, concrètement, l'univers Crime Zoom. Donc je tenais à vous le présenter parce que c'est des enquêtes toujours très sympas à résoudre. Donc voilà, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Si jamais le jeu vous intéresse, sachez qu'il y a une gamme de plusieurs produits dessus sur Crime Zoom. Il y a plusieurs enquêtes qui sont toutes, moi je les ai trouvées toutes sympas à diversifier sur des thèmes différents. Hein. C'est pas que sur du moderne, ça peut être aussi sur de l'ancien. Enfin voilà.
Donc en tout cas, c'était la présentation de Crime Zoom. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Des jeux en solo, voilà, là comme là, des enquêtes, des jeux plus complexes, voilà, mais à chaque fois, toujours des jeux en solo sur cette chaîne-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Et moi, ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent aux vidéos en solo et des jeux en solo. Ça me motive également à faire mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est assez important pour moi. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous aimez le jeu, si vous n'aimez pas la gamme de jeux, pourquoi. N'hésitez pas à débattre également. Et voilà, c'est toujours sympa d'échanger, même sur des jeux en solo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!